je dois te parler de Telegram, l'entreprise. J'ai rencontré certains des ingénieurs brillants qui y travaillent. Telegram fonctionne de manière légère. Par rapport à d'autres entreprises technologiques qui atteignent l'échelle de Telegram, elle a très peu d'employés. Alors combien de personnes font partie de l'équipe principale? Disons l'équipe d'ingénierie? Alors l'équipe d'ingénierie principale, il y a environ 40 personnes. Et alors ce chiffre comprend les développeurs back-end, les développeurs front-end, les designers et les administrateurs système. Est-ce que tu peux parler de la philosophie derrière la gestion d'une entreprise avec si peu d'employés? Eh bien, ce que nous avons compris très tôt, c'est qu'en fait, le nombre d'employés ne se traduit pas forcément par la qualité du produit qu'ils produisent. Et dans de nombreux cas, c'est même le contraire. Si tu as trop de personnes, elles doivent constamment coordonner leurs efforts, communiquer sans arrêt, et au final, 90% de leur temps va être passé à organiser et synchroniser les petites tâches dont elles sont responsables les unes par rapport aux autres. L'autre problème avec le fait d'avoir trop d'employés est qu'en fait certains d'entre eux n'auront pas assez de travail à faire. Et s'ils ne reçoivent pas assez de travail à faire, ils démotivent tout le monde simplement par leur existence. Ils sont toujours là, ils touchent toujours leur salaire, mais ils ne font rien. Et s'ils ne font rien, eh bien le plus souvent, ils vont commencer à chercher leur rôle ailleurs, et peut-être que ce sera quelque part dans ton équipe, mais pas en faisant du vrai travail productif, pas en contribuant vraiment à ce qui doit être fait, mais plutôt en cherchant des problèmes qui en réalité n'existent même pas dans l'équipe, juste pour se donner quelque chose à faire. Et donc ça peut encore davantage perturber toute l'équipe et l'ambiance qui y règne. Et aussi, en fait, il faut savoir que quand tu n'autorises pas volontairement certains membres de ton équipe à embaucher plus de gens pour les aider, en fait, ils vont être obligés d'automatiser certaines tâches. Et dans notre cas, tu sais, on a des dizaines de milliers de serveurs dans le monde, il me semble qu'on est presque à 100 000, et ils sont répartis aux 4 coins du monde, sur plusieurs continents, dans différents centres de données, en fait un peu partout où c'est nécessaire, pour que tout fonctionne correctement. Et si tu essaies de gérer ce système manuellement, sans aucune automatisation, tu vas probablement te retrouver à devoir embaucher des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes. Mais en fait, si tu relis tout ça à des algorithmes, et que l'équipe est obligée de mettre en place ces algorithmes pour gérer le système, alors ça devient beaucoup plus facile à faire grandir, beaucoup plus efficace, et ce qui est intéressant, c'est que ça devient aussi beaucoup plus fiable. Et ça devient aussi plus résilient face aux changements géopolitiques, aux évolutions technologiques et tout ce genre de choses. Parce que si tu automatises la gestion répartie du stockage des données et de tous les calculs, alors ça devient résilient à tout ce que le monde peut te jeter dessus. Et je suppose que si tu laisses des personnes gérer tout ça, ça devient rapidement obsolète. Oui,